privés de liberté. Il y en a plusieurs, dont en voici une. Lettre des prisonniers de la prison centrale, envoyée le dimanche 24 janvier 2016, à la très haute attention de M. Jean-Hilaire Vitégué, TV+. Dans la journée de samedi 23 janvier, il y a eu un grand vent à la prison centrale de Libreville suite à l'évasion spectaculaire du 8 novembre 2015, où les agents de la sécurité pénitentiaire ont tiré sur les détenus armés, alors que ce sont eux-mêmes qui ont fait rentrer en détention machettes et armes de 32 coups dans les sacs de ciment. Suite à cette évasion, alors, les dirigeants de la sécurité pénitentiaire ont pris la décision de fermer toutes les portes des quartiers de la détention des droits communs. Et comme il n'y avait pas de circulation et qu'il n'y a pas de détenus qui sont continuellement visités par leurs parents, voyez-vous que depuis 3 mois déjà, la détention des droits communs a enregistré plus de 18 décès. 18 décès. C'est la raison pour laquelle les détenus ont brûlé les torchons en cassant toutes les portes des quartiers de la détention. Nous enregistrons, c'est pas nous, ce sont nos frères et sœurs prisonniers qui disent qu'ils enregistrent pour une prison de près de 500 détenus au départ, un effectif de plus de 2300 détenus. Et il y en a là-bas 80% de prévenus en détention préventive et abusive. Les détenus qui font leur peine, mais qui n'ont pas de résultats d'audience. Ils sont à près de 60%. Et ces derniers sont donc sans résultat et culpissent sans connaître leur sort. Et d'autres, de plus de 5 ans, sont toujours là à attendre que leur destin leur soit fixé. Vous savez que être en prison, c'est être à demi-mort. Il y a des gens qui se plaisent à envoyer des innocents en prison. Mais ces derniers qui les envoient ont toujours eu la maladresse de ne jamais penser à l'avenir. Ils me disent qu'ils m'ont envoyé plusieurs courriers pour les ressortir dans plusieurs presses privées. Les détenus ne comptent pas baisser les bras du moment que les portes de leur quartier seront fermées. Alors, ils appellent au président de la République, dans toutes ses formes de pouvoir, de donner l'ordre à son tribunal de libérer tous les détenus en détention abusive, et ce, en manque de résultats d'audience. Les prisonniers disent au président que si, je répète mot à mot ce qu'ils disent, si nous perdons encore un frère co-détenu, ils devront alors tous nous tuer.
un à un. Vu que, à leurs yeux, nous sommes des cobayes. Il n'est plus question qu'un détenu meure. Il n'est plus question qu'un détenu meure. Ça en est trop, s'écrient les prisonniers. Merci pour la lutte acharnée que vous menez pour le peuple gabonais. Dieu vous le rendra. Pour la petite histoire, M. Ditéré, certains ont déjà été renvoyés à 2 reprises du barreau criminel pour manque de preuves et ces derniers sont toujours en prison. Du jamais vu. Du jamais vu. Enfin, tous les détenus comptent sur vous car nous savons que seul vous pouviez en parler. Enfin, je crois que c'est un de plus que ces derniers croient. J'ai fait abstraction de certains passages dans cette lettre par respect d'éthique, plus que par déontologie, car la déontologie me permettrait de faire ressortir ces noms, les faits et les identités complètes des oppresseurs, des comploteurs et des victimes quelquefois innocentes. Ce qui caractérise le prisonnier, c'est que pendant sa peine ou son incarcération, quand il se met à table, il en sort plus de vérité que d'autres choses. Des vérités qui vous fenderont le cœur et si vous avez encore un peu d'humanisme, vous finirez par dire aïe aïe aïe.